Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau, je suis Emma. Et sur ma chaîne, on parle de business, de finances personnelles et de développement personnel et professionnel. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Également, j'ai mis plein d'infos dans la barre de description qui se trouve juste en bas. Donc, n'hésitez pas à checker. Vous allez trouver toutes mes ressources gratuites en barre d'infos. Donc cette semaine on se retrouve pour un sujet qui me passionne énormément, c'est de devenir social media manager. Donc pour la petite histoire, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc en 2019, j'ai quitté mon job de professeur au secondaire, j'ai fait une reconversion professionnelle et je me suis lancée dans la gestion des réseaux sociaux, dans le marketing digital. Et je me suis trouvé un job en tant que social media manager dans une agence de digitalisation à l'île Maurice. Et on avait des clients à Maurice et à l'étranger. Et pour vous expliquer en accéléré mon parcours, eh bien, donc j'ai travaillé en agence. Ensuite, j'ai eu un très bon job à responsabilité dans un groupe d'entreprises très connu à l'île Maurice. Et ensuite, après le confinement, j'ai travaillé en remote avec un premier client français que j'avais trouvé. Et ensuite, depuis le premier confinement, je me suis lancée à mon propre compte. Et maintenant, j'ai une agence digitale à l'île Maurice. Et je fais également des formations en réseaux sociaux. Donc, j'ai d'ailleurs une formation qui s'appelle Become a Social Media Manager. Donc, devenir Social Media Manager. C'est une formation de 5 semaines qui est complètement en ligne. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai un groupe d'une dizaine de personnes qui suivent cette formation. Et je vais relancer une autre session en octobre. Donc, si cela vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Donc, cliquez dessus, vous allez recevoir toutes les infos. Voilà un peu mon parcours. Donc, je suis créatrice de contenu, formatrice en ligne et j'ai une agence de création de contenu à l'île Maurice. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que vous pouvez vous aussi devenir social media manager? Donc, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que le métier et aussi, je vais vous expliquer tous les avantages qui vont avec ce métier et pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour ce nouveau métier qui est, je dis nouveau parce qu'il est assez récent comparé aux autres métiers qu'on connaît déjà. Et ensuite, je vais vous dire toutes les opportunités que vous pouvez avoir grâce à ce métier. Qu'est-ce que c'est que d'être social media manager? Donc, travailler dans la gestion des réseaux sociaux, eh bien, c'est d'être un peu stratège marketing. Enfin, un peu. Je dis un peu parce que c'est vraiment le cas. C'est être stratège marketing. Qu'est-ce que ça inclut? C'est de créer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut paraître facile à l'extérieur. Donc, les gens disent, ouais, tu es social media manager ou tu es community manager, tu gères les réseaux sociaux. C'est ultra facile. C'est de poster sur Facebook toute la journée. C'est absolument pas ça. Donc, le métier, c'est quoi? C'est de faire déjà plein de recherches, de développer une stratégie de communication numérique pour les réseaux sociaux, de connaître toutes les plateformes de réseaux sociaux qui sont tendance actuellement, de savoir créer du contenu pour ces réseaux sociaux, de savoir écrire pour les réseaux sociaux et de savoir vendre sur les réseaux sociaux. Donc, ça inclut tout ça. Et à côté, il y a la gestion des messages et des commentaires, la gestion de la communauté sur les réseaux sociaux, veiller à ce que l'image de l'entreprise ne soit pas affectée d'une manière ou d'une autre, connaître les nouvelles tendances des réseaux sociaux parce que l'algorithme des réseaux sociaux change tout le temps. Par exemple, j'ai lancé les formations en début d'année, en janvier 2022 à l'île Maurice. Cette même formation, je la faisais en France. Pour vous dire qu'en janvier 2022, j'ai lancé la formation. On est en août 2022, j'ai dû changer la formation 3 fois. J'ai dû l'améliorer en 3 fois. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux changent tout le temps. Pour vous dire qu'il faut se tenir au courant des nouvelles tendances et suivre les nouvelles tendances pour pouvoir faire croître la notoriété des marques que vous allez gérer sur les réseaux sociaux et aussi pouvoir vendre, trouver des tactiques de vente qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Donc, voilà un peu le métier en lui-même de social media manager. Maintenant, comment devenir social media manager? Donc, quelles sont les compétences que vous devez avoir pour faire ce métier? Donc, académique et non académique. On va commencer par le non académique. Donc, non académique, je dirais qu'il faut être extrêmement curieux et avoir soif d'apprendre. Parce que, par exemple, moi, j'ai géré des comptes qui sont dans le domaine touristique, qui sont dans la nourriture, dans la restauration, dans la mode, dans la technologie, dans la santé, dans les cosmétiques, dans l'immobilier, enfin bref, c'est vraiment un peu de tout. Donc j'ai géré
plusieurs comptes réseaux sociaux qui sont dans ces domaines-là. Et pour vous dire qu'il faut faire énormément de recherches dans ces secteurs parce que vous devez savoir comment communiquer dans ces secteurs en particulier, comment vendre dans ces secteurs. Et tous ces secteurs ont une stratégie bien particulière à adopter. Donc, c'est très important d'être très curieux, d'avoir soif d'apprendre, d'aimer faire des recherches parce que 50% du travail, c'est de faire des recherches. Ensuite, il faut se tenir au courant justement des tendances, comme j'avais mentionné. Donc, il faut vraiment avoir cette passion pour ce métier parce qu'il faut tout le temps se documenter, tout le temps s'éduquer. Donc, ça, c'est très important. Les compétences qui sont non académiques, pour moi, il faut être très organisé parce que vous pouvez vous retrouver à gérer. Par exemple, moi, je gérais les comptes d'une dizaine d'entreprises en même temps, plus créer mon propre contenu. C'est absolument énorme. Donc, il faut être très organisé, travailler à l'avance pour pouvoir créer cette masse de contenu et le programmer à l'avance sur les réseaux sociaux et pouvoir gérer autant de communautés. Donc, il faut être très organisé, il faut planifier son travail, il faut faire des recherches. Donc, il faut savoir comment s'organiser pendant les journées. Ensuite, il faut être un très bon communicant. Il faut savoir comment communiquer, comment écrire. Il faut avoir des qualités rédactionnelles. C'est très, très important de savoir très bien écrire en français et en anglais. Et au-delà de savoir écrire, il faut savoir faire du copywriting. C'est différent. Écrire, ne pas faire de fautes d'orthographe, etc. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a faire du copywriting. Donc, écrire pour vendre, écrire pour inciter les gens à faire une action, c'est différent. Donc, il faut se former là-dessus. Maintenant, ce qu'il vous faut comme certificat pour faire ce métier, je dirais que c'est un métier où il ne faut pas vraiment un certificat en particulier si vous êtes passionné, si vous savez créer du contenu. Mais je dirais aussi que les bons social media managers, ceux qui sont responsables de département, ceux qui sont en communication avec les clients, doivent avoir une base marketing. Pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir créer une stratégie marketing numérique. Et si par exemple vous avez fait des études en français, parce que je vois beaucoup de social media managers qui ont fait des études en français, vous savez écrire correctement en français, mais comment vendre un produit, c'est autre chose. Comment mettre en avant un produit ou un service, c'est autre chose. Donc faire une stratégie numérique, ça ne s'apprend pas quand on fait des études en langue, par exemple. Donc, je dirais qu'à l'île Maurice, je vois beaucoup de gens recruter des gens qui ont soit fait des études en journalisme, en langue ou en marketing et communication. Mais pour moi, l'idéal serait marketing et communication parce que c'est vraiment là que vous apprenez à mettre en avant un produit, un service, une entreprise, à avoir des stratégies très bien établies, à cibler une audience, à faire du copywriting. Donc tout ça, ça s'apprend dans ces études-là. Bon, je dirais que vous apprenez la base à l'université, que ce métier-là, ça ne s'apprend pas forcément à l'université. Je sais qu'en France, il y a carrément des études universitaires en social media, mais comme les réseaux sociaux évoluent constamment, moi je vous dirais de vous éduquer, de vous documenter tout le temps. Moi je regarde des vidéos tous les jours, je me documente tous les jours sur les nouvelles tendances, j'apprends moi-même, je suis autodidacte aussi. Et c'est aussi une partie de ce métier-là, c'est qu'il faut tout le temps apprendre, tout le temps se former. Donc, vous avez des formations en ligne que vous pouvez suivre, qui sont gratuites. Je vous les mets en barre d'infos. Vous pouvez aller checker sur HubSpot, par exemple. Il y a des formations de base qui sont très intéressantes. Il y a aussi Udemy, où vous pouvez avoir accès à plein de profs qui font tout ce qui est social media management. Vous pouvez prendre une formation qui coûte pas trop cher et aussi vous pouvez rejoindre ma formation également. Donc je fais ma petite pub. Mais en ce qui s'agit des réseaux sociaux, c'est aussi une question de pratique. Donc si vous n'êtes pas dedans et que vous ne créez pas du contenu, que vous ne mettez pas la main à la pâte, que vous ne prenez pas de photos, vous ne faites pas des montages vidéo, vous n'écrivez pas, ce sera compliqué de faire ce métier. Ensuite, j'ai oublié de vous dire qu'une qualité très importante pour être social media manager, c'est une capacité d'analyse. Analyser les résultats, par exemple, de vos publicités ou de vos publications. Donc, c'est très important de pouvoir interpréter les résultats de vos publications et de pouvoir faire des recommandations sur qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir cet esprit d'analyse. Maintenant, on va parler des opportunités et aussi de l'évolution de ce métier. Les opportunités, c'est quoi? C'est de pouvoir travailler en ligne, de pouvoir avoir des clients partout dans le monde et de pouvoir créer du contenu. Donc, il faut savoir qu'on est dans ce qu'on appelle the creator economy. Je pense que vous vous rendez compte. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous vous rendez compte de l'impact
que les réseaux sociaux ont sur les entreprises, sur la vie des gens. Les gens ont transformé leur vie grâce aux réseaux sociaux. J'ai transformé ma vie grâce aux réseaux sociaux. J'ai lancé un business en ligne grâce aux réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir des clients partout dans le monde. Et vous avez une ouverture au fait du monde entier. Vous pouvez travailler à distance, vous pouvez avoir des clients partout dans le monde, vous pouvez voyager et travailler en même temps, vous pouvez devenir influenceur, vous pouvez devenir ambassadeur. Donc, il y a énormément d'opportunités avec ce métier. Et aussi, je dirais que si vous savez vendre sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez lancer n'importe quelle entreprise au fait. Parce que vous allez savoir comment mettre en avant votre propre entreprise sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez générer des revenus inimaginables sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une compétence qu'il faut avoir en 2022, surtout pour les entrepreneurs et les communicants. Il faut savoir comment gérer les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler des contres, parce qu'il y a quand même, c'est pas un métier qui est parfaitement parfait, que c'est merveilleux, etc. Je dirais que c'est très épuisant d'être social media manager. Si on ne sait pas où est notre limite, on consomme tellement de contenu. Par exemple, je prends mon exemple. Je consomme tellement de contenu que des fois, je fais des overdoses de temps en temps de réseaux sociaux. Vous devenez, vite accro aux réseaux sociaux et vous êtes aussi beaucoup dans la comparaison parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que des fois on se perd aussi, qu'on compare le contenu, qu'on se met beaucoup de pression parce que ça évolue très rapidement. Donc, c'est un métier qui change tout le temps. C'est beaucoup de pression aussi de ce côté-là parce qu'il faut tout le temps se former, il faut être constamment à la page des nouvelles tendances, etc. Et ça peut être beaucoup de pression aussi. Donc, il faut le savoir. Et aussi, c'est bien de temps en temps de faire un détox des réseaux sociaux parce que ça peut très vite, vous affecter moralement. Donc, ça, c'est le côté négatif du métier. Maintenant, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté de devenir social media manager? Eh bien, ça a changé complètement ma vie. Je travaille maintenant de chez moi, je travaille en remote, je travaille dans des espaces de coworking, j'ai des clients à l'île Maurice, à La Réunion en France, en Afrique, aux États-Unis. J'ai lancé mes propres formations, j'aurais pas cru que ça aurait été possible. Maintenant, je forme d'autres personnes à faire ce que je fais et j'en suis absolument ravie de voir la transformation dans la vie des gens. J'ai des élèves qui ont eu des promotions, qui ont changé de job, qui ont postulé, on m'a appelé pour faire des recommandations pour ces élèves-là, qui ont décroché un job alors qu'ils avaient absolument pas fait des études dans ce domaine-là. Je suis devenue consultante pour des entreprises à l'étranger en cosmétique. J'aurais jamais cru que ma vie allait changer à ce point, mais grâce aux réseaux sociaux, eh bien, j'en suis là aujourd'hui. Donc, si j'ai pu le faire, moi, j'avais aucune notion des réseaux sociaux. Il y a quelques années, j'étais prof dans mon petit job de prof, de fonctionnaire, tranquille dans ma vie. Et maintenant, je suis directrice de plusieurs entreprises. Je crée du contenu pour moi et pour d'autres personnes et je fais des formations en ligne. Donc vraiment, ma vie a radicalement changé grâce aux réseaux sociaux et j'espère que votre vie va changer également grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que si vous vous posiez des questions sur ce métier, eh bien que j'ai répondu à certaines de vos questions. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à checker aussi la barre de description qui se trouve juste en bas. Vous avez tous les liens vers toutes les ressources dont je vous ai parlé. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir l'évolution de mon business. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite.